Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types de monarchies que la France a connues. Premièrement, nous avons la monarchie féodale, qui prend place en France à la mort de Charlemagne. Son déclin commencera avec Philippe Auguste pour se terminer au roi Henri IV. La monarchie féodale est marquée par le pouvoir quasi inexistant du roi sur ses vassaux. On parle alors de suzerain et non de souverain. Son pouvoir est si peu puissant que les vassaux du royaume de France sont quasiment indépendants. On pourrait résumer le contrat féodal à « tu ne me nuiras point et je ne te nuirai point ». La plupart du temps, le roi de France n'est même pas le souverain le plus puissant parmi ses vassaux. Quand Philippe Auguste gagne la bataille de Bouvines, il récupère certes les possessions anglaises en territoire français, mais c'est surtout l'agrandissement exponentiel du domaine royal qui, lui, est contrôlé directement par le roi. Cela renforcera son pouvoir. Ainsi, pour la première fois de la monarchie capétienne, le roi était le souverain le plus puissant en France. En accumulant les croisades qui diminua le pouvoir de la noblesse, la volonté de la monarchie française à centraliser son pouvoir, ou encore les compagnies d'ordonnance de 1445 qui donna l'exclusivité au roi en matière de guerre, toutes ces choses réunies mirent fin à la féodalité. On peut donc marquer le début de la monarchie absolue par Henri IV, avec la naissance de l'Ancien Régime, son point culminant étant bien sûr Louis XIV. La monarchie absolue de droit divin se caractérise par la prédominance du roi dans les décisions politiques. Personne ne peut contester son pouvoir tant qu'il s'en tient aux lois fondamentales et aux lois naturelles. Par exemple, Louis XIV avait essayé de faire légitimer son bâtard, sauf que cela était contraire à la loi de primogéniture masculine. Cela a donc été refusé. Bien qu'on parle de monarchie absolue, le roi ne décide pas de tout seul. Cela ne serait tout simplement pas humain. Il est donc grandement aidé par ses ministres ainsi que par la décentralisation du royaume. Pour plus de détails sur la monarchie absolue, je vous renvoie à la vidéo qui avait déjà été faite sur le sujet. Passons maintenant à la monarchie constitutionnelle. Au vu de la très courte durée de la première monarchie constitutionnelle de 1791 à 1792, je parlerai de celle de la Restauration. Nous avons donc à la Restauration une monarchie constitutionnelle avec la charte de 1814. Pour résumer, elle stipulait que les libertés individuelles étaient conservées, bien que le catholicisme restait religion d'État. La conscription était abolie, le pouvoir exécutif était possédé par le roi, le pouvoir législatif, lui, était partagé entre le roi, la chambre des pairs, qui est composée de nobles nommés par le roi à vie et héréditairement, ainsi que la chambre des députés, qui était élue par le suffrage censitaire. Il est important de noter que seul le roi pouvait proposer des lois. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, est possédé par des juges qui sont nommés par le roi. Cette monarchie est marquée par une grande instabilité. D'une part car la Chambre des députés était composée en partie des ultras. Ils voulaient tout simplement un retour à la monarchie de l'Ancien Régime. Il faut ajouter cela aux bonapartistes qui voulaient un retour à l'Empire, ainsi qu'aux républicains qui voulaient une république. Charles X mènera donc une expédition à Alger pour essayer de rétablir une majorité. Cependant, la dissolution de la Chambre des députés de Charles X marquera le début de ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses. Cela pourrait être résumé par un coup d'État. Charles X avait ordonné à ses troupes de ne pas tirer en premier, et donc la défense de la capitale a été très amoindrie. Avec le succès du coup d'État, Charles X abdiquera en faveur de son fils Louis XIX. Cependant, vu qu'il était encore mineur, le duc d'Orléans devait alors endosser le rôle de régent. Et au lieu d'endosser ce rôle, il préférera modifier la charte et proclamer la monarchie de Juillet avec lui comme roi sous le nom de Louis-Philippe Ier. Vive la France et vive le roi.